l'affaire Cahuzac, de ce point de vue, est emblématique. C'est-à-dire que, oui, il y a un caractère spectaculaire de voir un homme ministre du budget, c'est-à-dire celui qui est chargé de lutter contre la fraude fiscale, qui fraude le fisc. Mais Jérôme Cahuzac et l'affaire qui aujourd'hui porte son nom ne sont que la partie visible d'un iceberg poisseux qui est celui de la fraude fiscale, qui est celui de l'évasion fiscale, qui est celui de la soustraction à la solidarité nationale d'un bien, d'un argent que nous devons tous les uns les autres, pour les écoles, les hôpitaux, les crèches, et de l'impossibilité dans une république, en tout cas les carences démocratiques que la France a jusqu'à maintenant, pour lutter efficacement contre la fraude fiscale, pour considérer politiquement que la fraude fiscale est un enjeu numéro un pour une nation et une république, a fortiori en temps de crise. C'est pas des petites affaires, la fraude fiscale et la corruption. Le jour où on s'attaquera vraiment à ces questions-là, je crois qu'on entendra beaucoup moins parler d'austérité dans les budgets de la nation et les finances publiques. Alors voilà, l'affaire Cahuzac dit bien plus que la chronique de la chute d'un homme et de son mensonge, et c'est précisément ce que le livre de Mediapart veut raconter en bloc et en détail, en allant jusque dans les coulisses de la manière dont nous avons travaillé sur nos doutes, nos coups de bluff, nos méthodes de travail, notre façon la plus professionnelle et correcte de mener nos investigations, et surtout exhaustive. Voilà, Mediapart ne s'acharne pas, Mediapart informe, Mediapart n'accuse pas, Mediapart informe et révèle, et on voit bien ce qui se cachait derrière l'affaire Cahuzac, et on en est encore aujourd'hui qu'au début. Je travaille à Mediapart depuis le tout début, c'est-à-dire son lancement en 2008, et j'ai eu la chance d'avoir à connaître ici, de l'intérieur, un certain nombre de grandes affaires, comme on dit, que ce soit les dossiers Bettencourt, Karachi, Takieddine, Kadhafi, et le dernier en date qui nous vaut cette interview, Cahuzac. Alors, il y a évidemment beaucoup de similitudes dans la pratique du métier, dans ce que cela signifie d'aller chercher des informations d'intérêt public, mais qui sont cachées, qui révèlent des parts d'ombre. Le mot a été utilisé par Jérôme Cahuzac lui-même, non pas d'une personne, parce que ça n'est pas la personne qui nous intéresse, mais c'est ce que cela révèle d'un système. Donc beaucoup de similitudes avec toutes les affaires précitées, mais quand même une différence, voire deux différences fondamentales. La première, il faut en faire crédit à la majorité en place, c'est que nous n'avons pas eu à connaître, sous la présidence Hollande, la violence que nous avons eu à connaître sous la présidence Sarkozy, quand nous avions révélé les affaires Bettencourt, Karachi ou Kadhafi. Je vous rappelle que les locaux de Mediapart ont été cambriolés dans l'affaire Bettencourt. J'ai été menacé de mort dans l'affaire Takieddine. Nous avons été insultés par plusieurs membres du gouvernement, traités de fascistes, d'hitléro-trotskistes, au moment de l'affaire Bettencourt. Un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait dit au sujet des journalistes de Mediapart, ça va leur retomber sur la tête. Bon, il y avait quand même une violence verbale et puis une surveillance d'État. Nous avons été espionnés à Mediapart. Cela a été raconté par Mediapart, par le Canard enchaîné, par un livre précieux, pour ceux qui s'intéressent à ça, qui s'appelle L'espion du président. Bon, nous n'avons, à notre connaissance, pas eu à connaître un tel déchaînement organisé dans l'affaire Cahuzac. Mais dans l'affaire Cahuzac, il y a eu, pour Mediapart, une solitude médiatique qui a été assez extravagante et que nous n'avions, je crois jusqu'ici, jamais connue à ce point-là. Et un renversement quasiment des valeurs professionnelles, y compris d'une partie de la profession. Je ne dis pas toute la profession. Il n'y a pas d'un côté Mediapart qui fait le bien et tous les autres qui font le mal. Ça n'est pas du tout le discours. Mais une partie de la profession, oui, a renoncé au journalisme et a sombré dans la communication, telle qu'elle était organisée par une officine, qui est une grande entreprise, qui s'appelle EuroRSCG, qui s'occupait de la communication de M. Cahuzac au premier jour de nos révélations, et qui a réussi à faire croire que la parole d'un homme politique vaut plus que les faits documentés, mis sur la table par un journal. Et donc là, ça a été pour le journalisme un drame. C'est-à-dire que vous avez pu, et chacun s'en rappelle,
entendre des grands éditorialistes, des intervieweurs célèbres du matin ou des commentateurs qui ont pignon sur rue refuser de voir ou d'entendre avec l'enregistrement les documents qui soutenaient nos affirmations, qui sont aujourd'hui consacrés comme des preuves par la justice. C'est même qui nous disaient où sont les preuves, des preuves, des preuves, des preuves. Alors, d'abord, les journalistes ont parfois des preuves, mais ils ont surtout des sources, hein, que nous devons protéger. C'est notre pacte sacré à nous. Voilà. Dans l'affaire Cahuzac, on a eu la chance d'avoir à la fois des sources fabuleuses et des preuves. Bon. Et ce qui est très inquiétant, je trouve, c'est que à partir du moment où Jérôme Cahuzac est passé à ce terme que j'aime pas beaucoup, qui est celui des aveux, ça s'est un peu passé comme une crêpe à la Chandeleur, quoi. Tout s'est retourné du jour au lendemain, et les mêmes qui nous accablaient, qui nous présentaient comme le pire du journalisme, s'acharnaient pour lyncher Jérôme Cahuzac sur cet effroyable mensonge dont ils ont été eux-mêmes victimes, puisqu'ils ont mis tellement d'affect quasiment et de confiance dans le démenti du ministre. Mais c'était pas la question. La question, c'était s'emparer de l'affaire pour tout le monde dès le début et contre-enquêter. Alors qu'on soit prudent avec les informations de Mediapart, c'est la moindre des choses. C'est normal d'être prudent vis-à-vis des informations qui sont pas les siennes. Mais que nous soyons devenus pendant 3 mois et demi les accusés numéro 1 de notre propre affaire, que nous ayons été considérés, comme j'ai pu le lire, comme des journalistes de bûcher ou des procureurs au petit pied. Là, ça dit quelque chose de l'aveuglement quand même et des pudeurs coupables d'une certaine partie de la profession, mais pas seulement, face au journalisme quand il dérange et quand il crée de l'intranquillité, ce qui est aussi le rôle du journalisme. Ça, c'est une différence fondamentale qu'on a eu à connaître par rapport à d'autres affaires. Et l'autre différence, mais qui rejoint la première, c'est que si l'affaire Cahuzac a pu ne pas prospérer pendant tant de semaines et tant de mois, c'est parce qu'il n'y a pas eu, contrairement à ce que les éléments de langage du pouvoir en place veulent faire passer, la faute d'un homme, une faute personnelle. Il y a eu un mensonge qui a été accompagné, on l'a vu, par une partie de la profession, mais aussi par une partie du gouvernement. On a quand même eu un ministre des Finances qui a monté une opération avec la Suisse, posant des mauvaises questions à la Suisse pour obtenir une bonne réponse, qui permet à un quotidien du dimanche, le journal du dimanche, de titrer les Suisses ont blanchi Cahuzac. À Mediapart, on a cru que l'affaire allait être enterrée, littéralement. Donc il y a eu quand même une opération pour empêcher que la vérité se fasse. Et aujourd'hui, la question est très nettement posée. Comment se fait-il que l'administration française, avec les mêmes informations que la justice, n'obtient pas avec les Suisses la même réponse que celle demandée par justement le procureur de Paris? C'est bien qu'on a mal posé les questions. Et je ne crois pas que les gens soient bêtes dans l'administration française, au contraire. Donc voilà, donc il y a une vieille citation d'un poète écossais du XVIIe qui disait: il n'y a pas de menteur quand il n'y a personne pour l'entendre. Voilà. Ben, dans cette affaire, malheureusement, pendant trop longtemps, il y a eu beaucoup de gens pour entendre le mensonge et le valider même par défaut, c'est-à-dire en ne décidant pas de s'attaquer aux faits. Nous, on n'a aucun problème avec les faits, mais c'est vrai qu'il y a parfois dans ce pays une sacralisation de la parole et une défiance vis-à-vis des faits. Voilà, moi je préfère l'inverse, voilà, une sacralisation des faits et une défiance permanente vis-à-vis de la parole, parce que c'est notre métier. Notre métier, ça n'est pas la communication, c'est l'information. Et l'affaire Cahuzac, c'est le triomphe de l'information sur la communication. Paradoxalement, le personnage peut-être le plus important de l'affaire Cahuzac n'est pas l'ancien ministre du budget lui-même, Jérôme Cahuzac, mais son gestionnaire de fortune, Hervé Dreyfus, dont nous avons parlé très rapidement au Mediapart au premier jour de décembre. Et Hervé Dreyfus n'est pas une partie de l'affaire Cahuzac, mais je crois plutôt l'inverse. C'est-à-dire que Jérôme Cahuzac est une partie d'une affaire Dreyfus, entre guillemets, et surtout d'une affaire Rail. Rail étant cette société de gestion devenue banque à la fin de l'année 2010 en Suisse, qui a été une sorte
de petite industrie, de petite usine de la dissimulation fiscale, et notamment celle de Jérôme Cahuzac. Et en fait, derrière Jérôme Cahuzac, il y a de très nombreuses grandes fortunes françaises, des hommes politiques de droite comme de gauche, des industriels, des gens du showbiz, du spectacle, qui ont cette maladie démocratique de vouloir soustraire une partie de leur fortune à la solidarité nationale. Et on voit bien les tremblements et les stupeurs que provoque l'affaire Cahuzac, puisque aujourd'hui, les juges en charge du dossier, en France, judiciairement, veulent élargir l'enquête à d'autres évadés fiscaux que Jérôme Cahuzac lui-même. Donc, en effet, l'affaire Cahuzac est très loin d'avoir dit son dernier mot, et ce ne sont sûrement pas les aveux du ministre, de l'ancien ministre, qui viendrait clore le dossier. C'est-à-dire que à Mediapart, nous n'avons jamais varié. Nous ne prenons pas pour parole d'évangile les démentis, a fortiori quand on connaît les faits, que nous avions les documents pour les soutenir, et on ne prend pas non plus pour parole d'évangile les aveux, si tant est qu'ils confirmeraient en tout ou partie les faits que nous avons révélés. Même des aveux peuvent être mensongers, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que l'affaire ne fait que commencer, et que derrière l'affaire Cahuzac, il y a une bombe judiciaire qui est en mesure de faire trembler une partie de l'esprit républicain, je crois, ou de ce qu'on croit être l'esprit républicain.